Salut à toutes et à tous, donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un petit peu blabla. C'est-à-dire que j'ai eu mon permis il n'y a pas bien longtemps. J'aurais voulu vous donner 2-3 conseils pour la préparation au permis, ce que j'ai pu faire dans les jours avant, les jours qui ont succédé aussi, le passage du permis, donc le passage à l'examen, ma réaction pendant les résultats et puis tout simplement ce qui a changé plus ou moins dans ma vie. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, tout d'abord, j'ai passé mon permis un mardi matin, c'était aux alentours de 10h30, à peu près 10h30, 11h. J'ai su ma date de permis peut-être un mois à l'avance, donc j'ai vraiment pu m'y préparer tout ça, caler des heures de conduite avant également pour pouvoir vraiment me préparer. Je me suis mis donc d'accord avec mon auto-école pour passer ce jour-là parce que ils considéraient tout simplement que j'étais prête. J'ai eu la chance d'avoir tout du premier coup, donc que ce soit le code et la conduite. Donc je l'ai passé juste avant de rattaquer les cours, c'est-à-dire que c'était aux alentours à peu près du 18-19 septembre. J'ai eu les résultats vendredi au soir. Alors en fait ce qui s'est passé c'est que quand je suis rentrée des cours, mes parents ont été chercher les résultats de mon permis juste avant moi. Ils sont passés juste avant moi à l'auto-école et ils m'ont fait croire en fait tout du long du trajet pour rentrer chez moi que je ne l'avais pas. Donc comment vous dire que j'étais vraiment déçue, j'étais au bout de ma vie. Franchement, je pensais. En fait, plus j'y réfléchissais, plus je me disais, c'était pas si mal que ça, donc je vois pas pourquoi tu l'aurais pas, tout ça. Et puis il s'est passé qu'au final, je l'ai eu, donc j'ai eu 27 sur 31, il me semble. J'avais la voiture que mon papa m'avait gardée. Comment j'ai fait pour ne pas trop stresser, tout ça. Alors, faut savoir que c'était un gros fail. Je suis arrivée le matin même, en fait j'ai dormi chez ma grand-mère la veille parce que mes parents travaillaient donc ils ne pouvaient pas forcément m'emmener au centre d'examen. J'ai dormi chez ma grand-mère, donc la veille tout allait bien, le lendemain matin 6h30 au lever tout allait bien. Arrivée sur le centre d'examen à 8h, d'hécatombe. C'est-à-dire que j'ai jamais autant stressé de ma vie en fait. Genre j'avais la boule au ventre, j'étais pas bien, j'essayais de tout faire en fait pour essayer de me décontracter sans forcément avec une grande réussite. Vous l'aurez compris, j'ai été très stressée. La veille, j'avais tout fait pour vraiment me relaxer. J'avais pris une douche bien chaude, tout ça. J'avais fait mes petits gommages. J'ai essayé vraiment de me relaxer, de me détendre avec ce que j'aimais. J'ai fait mes ongles, bref, ce qu'une fille pourrait faire par exemple la veille de son bac ou voilà. Je me suis calée devant un film avec ma mamie. On a beaucoup discuté, autant que ce soit du permis que d'autres choses. En fait, on était vraiment dans l'optique de vraiment me changer les idées. Pour le coup, ça a marché, il n'y a aucun souci. Sauf que, comme je vous ai dit, le lendemain, c'était vraiment la catastrophe. Donc on était 6 à le passer le jour même, on a été 3 à l'avoir. Alors pour ceux qui pourraient prendre peur des examinateurs, tout ça, moi je suis tombée sur une examinatrice qui paraissait très froide d'apparence. Et j'ai pu faire 2-3 petites erreurs, par exemple mettre un clignot un petit peu trop après, ou quand elle me l'a dit, je l'ai pas mis tout de suite, j'ai pas indiqué forcément 2-3 choses, tout ça. Je pensais l'avoir complètement foiré parce que ma manœuvre allait trop vite, enfin il y avait que des petits signes en fait qui faisaient que pour moi je l'avais loupé. Et au final, quand on m'a dit que j'avais eu mon permis, mais c'était vraiment la folie. Alors mon organisation à la base, si je n'avais pas eu mon permis, c'était que le papa de l'un de mes amis avec lequel je suis à l'école en ce moment nous montait tous les matins et ma maman ou mon papa seraient venus nous chercher à la gare le soir. Mais il y a eu le permis entre-temps. Donc, de base, je suis censée faire juste les allers-retours à la gare le matin, le soir. Sauf que il y a eu 2-3 imprévus vu que je suis sur Lyon et que la SNCF est pas forcément cool. Et donc au bout de 3 jours de permis seulement, j'ai dû monter sur Lyon. Faire à peu près 120 km dans la journée. C'était stressant quand il a fallu s'engager sur l'autoroute parce que j'avais pris l'autoroute qu'une seule fois avec l'auto-école, mais sinon tout s'est bien passé. Moi franchement je sais que le permis ça me change la vie, j'ai plus besoin d'aller voir papa maman pour leur dire bon écoutez est-ce que vous pouvez m'emmener là, est-ce que vous pouvez faire ci, est-ce que vous pouvez faire ça. Non, au moins j'ai une partie de ma liberté, de mon indépendance et rien que pour ça c'est top. Pareil, il faut savoir que moi j'ai un job étudiant le week-end, j'ai plus besoin au moins de les lever à 6h du matin pour leur dire bon papa, maman, est-ce que vous pouvez me monter à la boulangerie ce week-end parce que parce que j'ai pas le permis et que j'ai pas d'autre moyen d'y aller. Donc au moins ça c'est déjà vraiment une chose en moins pour eux et une chose en moins également pour moi. Je suis vraiment désolée si la luminosité elle baisse, il est à peu près en fait il est 19h et j'ai pas eu le temps de filmer d'autres vidéos, ça fait très longtemps que j'ai pas pu filmer et ça me manquait donc j'avais vraiment envie d'en filmer une ce soir. C'est à peu près tout sur la vidéo de mon permis, j'espère que la vidéo vous aura plu.
Moi, je sais que c'était une vidéo un petit peu dans tous les sens. J'espère vraiment reprendre un rythme régulier de vidéos. Je m'excuse encore pour les 2 dernières semaines qui sont passées sans vidéo parce que bah, j'ai pas forcément pu, j'arrivais pas forcément encore à m'organiser entre le travail, la semaine, l'école. Enfin, j'avais 2 3 trucs en plus les week-ends, tout ça, donc c'était un petit peu compliqué. Mais je pense que je vais réussir plus ou moins à ressortir déjà de sur une vidéo par semaine. Donc on va rester déjà sur le vendredi. Comme ça, vous pouvez passer votre semaine, tout ça, tranquille ou pépère. Et puis bah, au moins, le vendredi soir, vous pouvez regarder la petite vidéo, tout ça. Donc c'est plutôt sympa. Et je vais essayer surtout, avec l'arrivée d'Halloween, là, dans les prochains jours, en fait, tout simplement, de faire un petit peu plus de vidéos. Donc je vous garantis rien, mais j'espère vraiment, avec le planning que j'ai pu faire dans le week-end, que je vais réussir à faire toutes les vidéos que j'aimerais. J'aimerais surtout essayer au moins jusqu'à fin octobre de tenir ce rythme mardi, vendredi. Donc je suis pas sûre que ça va le faire, mais bon, on verra bien. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ciao ciao!